Libre arbitre. Sommes-nous des marionnettes ou maîtres de notre destin? Le voyage au fond de votre esprit. Bonjour esprit curieux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une de ces questions qui nous trottent dans la tête depuis que nous sommes petits, mais que nous n'osons jamais démêler. Choisissons-nous vraiment ou sommes-nous programmés? C'est un sujet qui touche chaque fibre de notre existence, de la façon dont nous nous comportons à la façon dont nous comprenons la justice ou l'amour. C'est si fondamental que si vous l'examinez de près, votre compréhension de vous-même et du monde changera pour toujours. Préparez-vous à descendre 5 niveaux de connaissance. Une fois au fond, vous verrez le libre arbitre comme jamais auparavant. Au niveau 1, la connaissance de base. Le plus évident est que nous avons l'impression de prendre des décisions constamment. Du choix de ce que nous allons déjeuner, de nous lever tôt ou tard, jusqu'à la carrière que nous étudions. Nous croyons fermement que c'est nous, avec notre volonté, qui faisons ces choix. Ce sentiment de choix est la base de notre fonctionnement en tant que société. Si vous réussissez quelque chose, on vous félicite et on vous en attribue le mérite. Si vous échouez, on vous blâme ou vous assumez la responsabilité. L'idée de mérite et de culpabilité est directement liée à notre croyance au libre arbitre. Historiquement, la plupart des cultures et religions ont construit leur système de valeurs et de lois sur le principe que les individus ont la capacité de choisir entre le bien et le mal. C'est une notion qui semble intrinsèque à l'expérience humaine. Et ce n'est pas seulement social, c'est un sentiment très personnel. Ce moi intérieur qui sent qu'il a le contrôle, qui peut décider oui ou non, est si puissant que nous nous demandons rarement « Pourquoi je tiens pour acquis que j'ai ce pouvoir de choix ?» Tous ces concepts de base, cette sensation quotidienne d'être les capitaines de notre propre navire, sont le point de départ. Mais comme vous le verrez, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Mais pour comprendre le pourquoi de ces faits, nous devons regarder sous la surface. Au niveau 2, les mécanismes cachés, nous commençons à voir les ficelles invisibles. Neuroscientifiquement, il a été démontré que beaucoup de nos décisions conscientes sont précédées par une activité cérébrale inconsciente. C'est comme si votre cerveau avait déjà pris la décision quelques secondes avant que vous ne réalisiez que vous étiez en train de la choisir. Sociologiquement, dès notre naissance, notre environnement nous façonne de manière que nous percevons à peine. Les normes culturelles, les valeurs familiales, même la langue que nous parlons, programment nos réponses émotionnelles et cognitives, influençant nos préférences et nos choix. Ici entre en jeu un biais cognitif courant, la rationalisation post-hoc. Nous avons tendance à justifier nos actions après les avoir réalisées, créant une histoire cohérente expliquant pourquoi nous avons choisi quelque chose, même si la décision originale a pu être motivée par des impulsions inconscientes ou des facteurs environnementaux. D'un point de vue anthropologique, la croyance au libre arbitre a été, et reste, incroyablement utile. Elle sert de ciment social, favorisant la coopération et la responsabilisation, essentielles à la survie et au progrès des groupes humains primitifs. Ce mécanisme de croyance au libre arbitre répond également à un besoin humain fondamental, celui d'avoir un but et un contrôle. Il nous aide à nous sentir des agents actifs dans un monde immense, nous donnant l'illusion ou la réalité que nous pouvons influencer notre destin et celui des autres. En résumé, la sensation de libre arbitre n'est pas une illusion dans le sens où elle n'existerait pas, mais plutôt le résultat final de processus cérébraux, sociaux et évolutifs complexes qui s'exécutent sans que nous en soyons pleinement conscients. Ce n'est plus un simple choix, mais un phénomène beaucoup plus complexe. Comprendre ces processus cachés nous donne une vision beaucoup plus riche et complexe de pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons et agissons comme nous agissons. C'est le premier pas pour dévoiler les mystères de notre propre esprit. Mais la réalité n'est jamais aussi ordonnée. C'est là que l'histoire se complique. Au niveau 3, les complexités et les débats, la première grande controverse est le choc entre le déterminisme et le libre arbitre. Si l'univers obéit aux lois physiques et que chaque cause a un effet, tout, y compris nos décisions, n'est-il pas déjà prédéterminé depuis le Big Bang? Un mythe populaire est que le libre arbitre signifie la liberté absolue. C'est faux. Nous sommes intrinsèquement limités par notre biologie, notre éducation, les lois de la physique et les circonstances. Croire en la liberté absolue est un réconfort psychologique qui nous donne du pouvoir, mais il ignore ses restrictions fondamentales. Un paradoxe inhérent est le dilemme de la responsabilité morale. Si nos actions sont le résultat inévitable de notre génétique et de notre environnement, comment pouvons-nous être loués ou punis? Est-il juste de blâmer quelqu'un pour quelque chose qu'il n'aurait pas pu choisir d'éviter? Ici surgit une objection éthique. Notre système juridique, par exemple, est construit sur l'idée de la culpabilité basée sur le choix. Si un criminel n'a pas eu un véritable choix d'agir différemment, est-il juste de l'incarcérer? Ne devrions-nous pas nous concentrer sur la réhabilitation ou la prévention des causes plutôt que sur la punition? Ce débat a évolué historiquement. De la prédestination divine en théologie, où Dieu avait déjà décidé de notre destin,
nous sommes passés à la prédestination biologique et neurologique, où la science semble indiquer que ce sont nos gènes et nos cerveaux qui décident pour nous. La complexité du sujet génère un problème fondamental pour la condition humaine, l'angoisse existentielle. Si nous ne sommes pas les véritables architectes de nos vies, si nous ne sommes que des machines sophistiquées, où est le sens? Quel est le but de la vie si tout est déjà écrit? Le libre arbitre n'est pas un interrupteur marche-arrêt. C'est un concept multifacétique, plein de débats sans réponse unique, de nuances infinies et de questions qui nous obligent à réexaminer tout ce que nous pensions savoir. Maintenant, il est temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Au niveau 4, la connaissance de niche, nous trouvons des idées comme le compatibilisme. C'est la vision, peu connue en dehors de la philosophie, selon laquelle le libre arbitre et le déterminisme ne s'excluent pas mutuellement. Nous pouvons être libres au sens d'agir selon nos désirs, même si ces désirs sont déterminés. À un niveau plus technique, l'indétermination quantique est souvent citée comme une faille dans le déterminisme. Imaginez que la réalité est comme un gigantesque jeu de dés. Au niveau microscopique, les dés, les particules, peuvent tomber de manière imprévisible. Mais cet aléatoire microscopique ne signifie pas que vous ayez plus de contrôle sur l'envie d'un hamburger ou d'une salade. C'est comme si les petits dés n'affectaient pas le résultat macro de votre vie. Une figure cruciale et souvent oubliée est Baruch Spinoza, un philosophe du XVIIe siècle. Il a soutenu un déterminisme radical. Il n'y a pas de libre arbitre. Pour Spinoza, la liberté est simplement la conscience de la nécessité, c'est-à-dire comprendre pourquoi nous agissons comme nous agissons, et non pas avoir le pouvoir d'agir autrement. Une théorie alternative est l'illusionnisme. Des philosophes comme Daniel Dennett suggèrent que le libre arbitre n'est pas une réalité fondamentale de l'univers, mais une illusion si convaincante et utile qu'elle est indispensable à la vie humaine et à la société. C'est une invention nécessaire de l'esprit. Directement de la recherche en laboratoire, un détail contre-intuitif. Des études en neurosciences ont montré que l'exposition subtile à certains mots ou images, amorçage inconscient, peut influencer significativement les choix ultérieurs des participants sans que ceux-ci soient conscients de l'influence. Vous croyez avoir choisi librement, mais quelque chose vous a poussé. Et voici un détail de niche qui relie le tout, le rôle du moi narratif. Notre cerveau ne prend pas seulement des décisions, mais il est un grand conteur. Il crée une narration cohérente de qui nous sommes et pourquoi nous faisons les choses, donnant un sens à une série de processus automatiques et souvent inconscients, consolidant ainsi la sensation d'un moi qui choisit. Ce niveau de détail, cette connaissance spécialisée, nous permet d'apprécier la profonde complexité du libre arbitre, transcendant la question simpliste de oui ou non, pour embrasser une compréhension beaucoup plus authentique. Et qu'y a-t-il au-delà de ce que nous savons? Entrons dans la dernière frontière. Au niveau 5, frontières et spéculations, la première idée futuriste est comment l'intelligence artificielle pourrait redéfinir cela. Si nous créons des IA si sophistiquées qu'elles semblent avoir conscience et prendre des décisions autonomes, leur attribuerions-nous le libre arbitre? Ou ne ferions-nous que répliquer notre propre programmation complexe? Une question fondamentale à laquelle la science et la philosophie ne peuvent pas encore répondre est: quelle est la relation entre la conscience et le libre arbitre? La conscience est-elle un simple spectateur qui rapporte des décisions déjà prises, ou est-ce le creuset où le véritable choix se forge d'une manière que nous ne comprenons pas encore? L'implication philosophique la plus vertigineuse est que, si le libre arbitre est une illusion, qu'est-ce que cela signifie pour l'amour, l'amitié, le but ou la moralité? Sont-ils de simples programmations biologiques et sociales? Ou, malgré leur origine, reste-t-il l'essence de ce qui nous rend humains? Connectez cela au destin de l'humanité. Si nous acceptons l'idée que nous sommes plus programmés que nous ne le pensons, nous pourrions concevoir des sociétés plus compatissantes. Au lieu de blâmer et de punir l'individu, nous pourrions nous concentrer sur la modification des systèmes et des environnements qui programment les comportements indésirables en abordant les racines des problèmes sociaux. L'affirmation la plus provocatrice est la suivante. Peut-être que le libre arbitre n'est pas quelque chose que l'on a ou n'a pas, mais une propriété émergente. Comme une volée d'oiseaux qui se déplace comme un seul sans leader, peut-être que la complexité de nos réseaux neuronaux et leur interaction avec l'environnement donnent lieu à la sensation et à la fonction du choix, une illusion si puissante que, à toutes fins utiles, elle est notre réalité. Nous avons parcouru les 5 niveaux de connaissance, de la surface aux profondeurs les plus spéculatives de l'esprit humain et de l'univers. Il est maintenant temps de prendre du recul pour voir la vue d'ensemble. Nous avons commencé ce voyage avec l'idée simple que nous choisissons de manger une pizza ou une salade, une vérité apparemment indéniable, et nous terminons en contemplant si ce choix
et toutes nos actions sont une propriété émergente de la complexité de notre univers, une illusion fonctionnelle si profondément entrelacée avec notre existence que, paradoxalement, c'est ce qui nous définit et nous fait nous sentir libres. Maintenant, c'est à votre tour. Quelle partie de ce voyage a le plus changé votre perspective? Vous sentez-vous plus ou moins libre après cette vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci de m'avoir accompagné dans cette profonde immersion. Si vous avez aimé ce voyage et que vous voulez explorer d'autres mystères de l'esprit et de l'univers, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine, esprit curieux!